Oui, donc bonjour, cette fois une vidéo concernant le groupe Lactalis. Donc vous verrez que je vous mets en pièce jointe comme d'habitude le document. La région Pays de la Loire, qui était tenue avant par monsieur Bruno Retailleau, il a été remplacé par madame Morancet, a décidé d'attribuer une subvention au groupe Lactalis. Donc il y a des réactions sur les réseaux par lesquelles c'est proprement scandaleux. C'est la continuité, hein. Bien sûr que c'est scandaleux. En 2015, monsieur Retailleau, qui était encore dans la région, avait versé 1 200 000 euros à la laiterie Belle dans la Sarthe. C'est une laiterie privée pour soi-disant moderniser l'outil de production, alors que les producteurs, comme vous le savez, sont spoliés. Donc c'est la grande continuité. En fait, les industriels, ils ont des passe-droits, hein, ils ont tous les droits, que ce soit monsieur Bigard ou le groupe LDC. Le groupe LDC, dans la Sarthe, c'était la même chose avec François Fillon, lorsqu'on avait François Fillon. Donc c'est une continuité. Ces industriels-là sont devenus des multinationales. Ils règnent sur le territoire, mais voire au niveau européen ou certains au niveau mondial. Donc il est clair que là, il y a bien on est bien sur un régime à deux vitesses, où d'un côté on a des citoyens qui payent leurs impôts et qui doivent suivre une réglementation, et de l'autre côté on a des multinationales, que ce soit en agriculture ou dans les autres domaines, qui eux ont des passe-droits, et que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les majorités politiques, parce que vous voyez bien, on a changé, on a eu la gauche plurielle, on a eu... Pour nous, c'est la continuité. Il n'y a pas de changement. Ces gens-là ne payent pas forcément leurs impôts. Ces gens-là, si les sites ne sont pas aux normes, ça ne pose pas de problème. Le pouvoir politique les couvre. Le pouvoir politique les couvre. Après même, certaines entreprises utilisent, alors là, ce n'est pas le cas de Lactalis, mais il y en a d'autres qui utilisent des travailleurs détachés. Ça pose aucun problème. Là, de toute façon, la réglementation, c'est la réglementation des pays qui s'alignent sur la multinationale, et non l'inverse. Donc c'est un grand classique, c'est la mise en compétition des êtres humains. Alors, les victimes sont principalement les producteurs et les salariés, parce que les salariés de ces grands groupes-là, certains aussi en sont victimes. Pas tous, mais certains en sont victimes. Donc voilà, mais c'est une démarche qui est pas propre à la France. C'est pareil dans les autres pays, ça faut bien être conscient de ça. Et là, on assiste encore au grand silence des syndicats. Les syndicats, c'est un silence, mais absolu, hein. Quand la région prend des décisions pour remettre des enveloppes à des multinationales, c'est le grand silence, enfin, ou plutôt, c'est la complaisance, voire je dirais qu'un certain nombre de syndicats valident ces décisions-là. Puisque ce ne sont pas des syndicats agricoles, ce sont des syndicats qui sont à la botte de l'agroalimentaire, qui sont financés une partie par l'agroalimentaire. Et malheureusement, là-dedans, il y a le syndicat JA. Voilà, les jeunes agriculteurs. Donc, c'était le coup de gueule que je voulais faire. Financement à Lactalis par la région Pays de la Loire. C'est la continuité. Moi, ça ne m'a pas surpris. Il y a des gens qui sont écœurés. Moi, ça ne m'a pas écœuré. Parce que je dirais que c'est dans la continuité des politiques. Ça aurait été pareil pour une coopérative. Ça aurait été pareil pour un autre industriel. Il ne faut pas focaliser sur Lactalis. Ça aurait été pareil, exactement pareil, pour un autre industriel. Et c'est pareil dans l'industrie d'ailleurs. Vous prenez l'exemple Lubrizol, dans l'industrie, c'est exactement pareil. On est sur les mêmes schémas. À bientôt.